Chaîne YouTube de Monsieur Franchini pour un entraînement quotidien au calcul mental, divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000, 5 calculs proposés aujourd'hui. Vous écrivez donc dans votre cahier du jour calcul mental, divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000, et puis ensuite A, B, C, D, E. Vous n'écrivez pas les calculs, que je vais simplement lire et faire disparaître à la suite. Vous écrivez directement les résultats des calculs. Je vous donne 15 secondes. Bien sûr, vous pouvez allonger ce temps si vous en avez besoin en appuyant sur la touche espace de votre ordinateur pour vous donner quelques secondes supplémentaires. Un peu de la triche. Entraînez-vous, essayez-vous de vous entraîner à travailler de plus en plus rapidement, surtout avec la fiche que je vous ai donnée. Voilà, avant de réaliser ce petit test. Alors bien sûr, vous pouvez le réaliser à plusieurs reprises parce que ce sont des calculs que vous retrouverez dans les fiches suivantes. Voilà, donc vous écrivez calcul mental divisé par 10, divisé par 100, divisé par 1000. Et puis A, B, C, D, E. Je vous donne 15 secondes pour chaque calcul. C'est parti. A, 560 divisé par 10. 560 divisé par 10. B, 968 divisé par 10. 968 divisé par 10. C, 1200 divisé par 100. 1200 divisé par 100. D, 5600 divisé par 1000. 5600 divisé par 1000. E, 467 divisé par 100. 467 divisé par 100. Très bien, vous pouvez vous saisir de votre stylo vert. Nous allons corriger. Premier calcul. 560 divisé par 10 égale 56. Alors n'oubliez pas, quand on multiplie, on rajoute un zéro ou on décale la virgule vers la droite, ce qui veut dire qu'on décale finalement le chiffre vers la gauche. Eh bien, quand on fait la division, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on va rendre le nombre 10 fois plus petit. Et pour cela, on va simplement décaler la virgule vers la gauche ou alors le chiffre tout entier vers la droite. À ce moment-là, ce qui revient exactement au même. B. 986 divisé par 10. Donc, la virgule se trouve derrière l'unité, elle n'est pas marquée parce qu'il n'y a pas de décimaux, de nombre décimaux dans ce nombre. Il n'y a pas de chiffre en supplément dans la colonne des dixièmes ou des centièmes. Donc la virgule, elle se trouve là, mais elle n'est pas marquée. On va la décaler de un chiffre vers la gauche. Voilà ce qui nous permet d'obtenir 98,6, bien sûr, 98,6. Voilà, je l'affiche en vert. Correction. Non, par contre, lui, il est en trop. 98,6. C. 1200 divisé par 100. Donc cette fois, on va décaler notre virgule de deux colonnes vers la gauche. Une
2. Ça veut dire qu'on va simplement supprimer les deux zéros, ce qui nous permet d'obtenir 12, ni plus ni moins. Voilà, 12. Alors il n'y a pas besoin de mettre de virgule et de zéro derrière. Les zéros qui pourrait y avoir derrière, ceux-là, là, sont tout à fait inutiles. Ils ne servent à rien, c'est pas la peine de les mettre. Voilà, donc on peut rester comme ça. D. 5600 divisé par 1000. Donc cette fois, on va décaler la virgule de 3 colonnes vers la gauche, ou alors on prend le nombre et on le décale, lui, de 3 colonnes vers la droite. Ce qui revient exactement au même. La virgule se trouvant ici, exactement à l'endroit où le curseur est en train de clignoter, c'est-à-dire derrière le 0, après la colonne des unités. Et puis on va la décaler de 3, c'est-à-dire 1, 2, 3. Elle va donc se retrouver entre le 5 et le 6, ce qui va nous donner 5,6. Je vais le mettre en vert. 5,6. Voilà. Et notre dernier calcul. 467 divisé par 100. Cette fois, on va décaler la virgule de 2 colonnes vers la gauche. Donc la virgule se trouve ici, après le 7, hein, juste derrière la colonne des unités. Elle n'est pas marquée bien sûr parce qu'encore une fois il s'agit d'un nombre entier. On décale de 1, donc on se retrouve entre le 6 et le 7. On décale de 2 et on se trouve entre le 4 et le 6. Voilà. Donc si vous avez les 5 justes, vous pouvez vous mettre très bien. Si vous avez 4 justes, vous pouvez vous mettre bien. Si vous avez 3 justes, vous pouvez vous mettre assez bien. Et si vous avez 2, 1 ou 0, vous pouvez vous mettre vu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée.